On en vient à la DSP 70 qui concerne une subvention avec le groupement de coopération sociale et médico-sociale de la Maison des Ados de Robert Debré. La parole est à Sarah Proust. Oui, merci Monsieur le maire. Je vais aller vite, mais sur ce sujet de la santé mentale, on sait que pendant la pandémie, que durant la pandémie, beaucoup de maladies ou de troubles psychologiques ou psychiatriques ont été révélés ou accentués par cette période extrêmement difficile. On sait aussi que c'est venu s'ajouter à une politique et en tout cas à un état de la psychiatrie française extrêmement difficile. Et on le sait aussi, on le sait surtout, les plus jeunes parisiens et les plus jeunes de l'arrondissement, puisque c'est ce dont on parle, ont été aussi très touchés est très marqué par cette période et que beaucoup de structures jeunesse et notamment de clubs de prévention nous alertent beaucoup depuis plusieurs mois sur l'état de la santé mentale des plus jeunes de l'arrondissement, à la fois les tout petits mais aussi les adolescents. Et donc nous sommes un peu parfois démunis au regard des compétences qui sont les nôtres pour intervenir sur des sujets qui demandent des expertises, des compétences, des métiers très spécifiques qui ne sont pas toujours ceux évidemment des éducateurs qui ont beaucoup de rôles à jouer mais qui ne sont pas médecins et pas psychiatres et donc qui nous interpellent pour savoir comment aujourd'hui on peut prendre en charge de manière un peu différente et peut-être plus importante ces sujets-là et donc cette délibération sur la maison des adolescents qui est un dispositif à la fois très puissant et très utile avec cette antenne dans le 18e et une belle délibération et donc la question qui était la mienne et la nôtre, c'était de savoir un peu dans cette antenne 18e quel allait être le rôle et les attendus et les ambitions de cette antenne dans le 18e. Merci. La parole est à Ayodele Ikwessan. Merci Monsieur le maire, merci chers collègues. Comme vous l'avez rappelé, la santé mentale est le parent le plus pauvre de la santé. Nous manquons cruellement de structures de soins en santé mentale, mais également de professionnels de santé dans ces spécialités. Les délais d'attente sont malheureusement très longs et la pédopsychiatrie n'échappe pas à ces problématiques. Et pourtant, la crise sanitaire, le confinement ont mis en lumière des problématiques que nous connaissions malheureusement déjà au sein de la population de notre arrondissement, et notamment auprès des enfants, des adolescents et des jeunes. La Maison des adolescents, c'est une structure en capacité de répondre aux besoins des jeunes et de leurs familles en matière de santé globale, d'étayage psychosocial, de proposer des actions de prévention, promotion de la santé et enfin de coordonner tous les professionnels travaillant avec les adolescents sur ce territoire. Comme vous l'avez dit également, la Maison des adolescents s'inscrit dans ce travail à la fois avec les médecins, avec les différentes structures jeunesse de l'arrondissement pour répondre aux problématiques qui ont été identifiées et que malheureusement ils rencontrent encore. Cette équipe, elle est composée par une psychologue, une assistante sociale, un psychiatre et une personne en charge de l'administratif. Et elle propose des permanences dans le 18e, dans différents lieux, à savoir au sein de la Maison Bleue, au centre de Charles Hermite, à Culture-sur-Cour et au pôle santé Goutte d'Or. Depuis 2021, 280 adolescents ont été reçus et pris en charge par la Maison des adolescents du 18e arrondissement, soit plus de 1112 rendez-vous au total. 75% des adolescents reçus sont des jeunes femmes et la moyenne d'âge de tous les adolescents reçus est de 14 ans. Les problématiques qui sont observées principalement sont le mal-être des adolescents qui se manifestent par des angoisses, des idées suicidaires, des déscolarisations, des difficultés relationnelles, une dévalorisation personnelle, mais aussi des vécus de violence. Et on sait aujourd'hui qu'on a encore, malheureusement, dans notre arrondissement et dans les arrondissements à proximité, des épisodes de violence qui s'expliquent par ces difficultés que rencontrent nos jeunes dans notre arrondissement. L'accompagnement proposé comporte un suivi psychologique et éducatif et presque 50% des adolescents sont orientés par les institutions scolaires. Des médiations en groupe existent également afin de pouvoir valoriser le parcours de ces adolescents et cela grâce à la diversité des médiations utilisées, à la fois le volet socio-esthétique, le numérique, les débats. Et donc, comme ça a été dit, en fait, la Maison des adolescents a une action qui est vraiment très riche et très importante dans notre arrondissement. La Maison des adolescents permet de faire le lien avec les professionnels de santé, permet aussi de compenser malheureusement le manque de place dans les CMP dans notre arrondissement, les délais d'attente et en tout cas d'accompagner à la fois sur le volet psychologique mais aussi sur le volet éducatif les enfants et les adolescents qui s'y rendent. Il faut aussi savoir que dans certains cas, la Maison des adolescents peut aussi recevoir les adolescents avec leurs parents lorsque c'est nécessaire. Et les jeunes ont cette possibilité de vraiment aborder tous les sujets qui peuvent leur passer par la tête, ou en tout cas tous les sujets sur lesquels qui leur posent problème à un moment précis. Et pour toutes ces raisons, je vous invite à voter en faveur de cette délibération. Et je vous remercie.
Merci beaucoup. Une délibération effectivement très importante pour l'avenir de nos enfants. Qui est pour? Unanimité, elle est adoptée. La DSP 102 n'a pas fait l'objet d'inscription, elle est adoptée.